Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Salut vous autres, bienvenue dans Aventure chasse-pêche, bienvenue dans votre émission, puis attachez votre sucre parce que cette semaine, hé là, Kate, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ben oui, t'as décidé de rejoindre l'équipe. Ben oui, écoute, ça arrive des fois que je suis pas tout le temps avec les enfants. Hey, deuxième partie d'un trip qu'on a fait ensemble qui était hallucinant. Ah, vraiment? Nick peut en témoigner aussi, mais de sa caméra, il va vous raconter comment ça s'est passé dans cette deuxième partie de notre road trip du côté de l'Abitibi. Oui. Honnêtement, ça fait partie de nos gros coups de cœur. Après ça, en studio, il se passe quoi? Je vois Air Médic. Oui, Jean-Patrick Laflamme qui vient faire un tour. Il vient nous parler de ce qui s'en vient pour Air Médic dans l'émission. Vous allez voir dans les prochains temps, il y a beaucoup de contenu qui s'en vient sur Air Médic. On va vous montrer ça, mais je vais le laisser dévoiler le tout. Moi, j'avais tourné une chronique avec Phil du côté de la base plein air de Sainte-Foy sur les Salines. Phil des Cotonnes. Oui. On vous la présente dans cette émission-ci. Après ça... On s'en va du côté de Norton Hunting. Oui! On va présenter une nouvelle gamme de vêtements de chasse. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, en fait. Niveau qualité, quand même assez supérieur. Donc, moi, je me réserve un bloc à la fin de l'émission si ça ne te dérange pas. On se fait souvent poser des questions sur les différentes configurations d'une même arme. Oui. J'ai décidé de t'amener le même calibre dans le même modèle de carabine, mais configuré de 3 façons différentes du côté de Mossberg. Fait que ça va être pas mal intéressant. On va y aller avec une 6.5 Creedmoor, mais tu vas voir, là... C'est mon calibre. 3 guns complètement différents. Complètement différents. En camp de la faune... Bien oui, écoute, qui est encore en cours. Hein. On a reçu Jean-Philippe Paul, pas plus tard que la semaine dernière, qui est venu nous en parler un petit peu des différents lots. C'est encore le temps de miser. Donc, du 7 au 24 février, l'encamp en faune qui a lieu. Donc, c'est facile au www.encampfaune.ca. On va mettre l'adresse dans le bas. Encamp en faune, votre chum Google va le trouver. Donc, il n'y a pas de problème pour le trouver. Il y a encore des super beaux lots disponibles. Il y en a qui se sont rajoutés aussi aux dernières minutes. Donc, allez-y, là, c'est le temps de procurer justement des forfaits un petit peu spéciaux ou des produits spéciaux avant votre saison de chasse ou de pêche. Moi, j'ai découvert quelque chose de pas mal trippant. Je te l'ai montré à la maison tantôt. Oui. Je vais attirer votre attention là-dessus. Il vous est tous déjà arrivé un accident dans le bois. Vous avez tous été témoins ou entendu parler d'un accident dans le bois. Puis évidemment, vous voyez, entre autres, Air Médic vient nous voir cette semaine pour nous parler des moyens ultimes de secourir quand il se passe quelque chose dans le bois. Mais qu'est-ce qu'il y en est de votre potentiel d'aider votre ami ou vous-même dans le bois s'il se passe quelque chose? La gang, c'est le Centre de simulation tactique de l'Est. C'est une gang de capotés en simulation tactique puis en application de premiers soins dans des domaines extrêmes. Ils ont pondu une formation, mais qui ont adapté à nos besoins en tant que chasseurs. CSMTE, il y a une formation en ligne que tu peux aller t'abonner. Puis là, on vous fait tout le temps sauver une coupe de scène. On a parlé avec eux autres, ils nous ont sorti un code. Pourquoi c'est pas surprenant? Écoute, formation, somme toute, au niveau vidéo, c'est des professionnels. Les gars ont fait ça, c'est hallucinant. Ça reflète vraiment qu'est-ce qui peut se passer dans le bois. Puis si tu passes au travers de cette formation-là, puis on va en reparler. Moi, j'aimerais ça faire venir les gars ici qui nous en parlent. Ben oui. T'as une série de modules à passer qui sont excessivement explicatifs puis qui ont toute leur place dans les situations qui peuvent se produire dans le bois, au bout duquel tu as un test, puis on va te remettre un certificat de complétion. Le certificat, c'est une chose, c'est super beau sur le papier, mais dans le bois, s'il se passe quelque chose, moi, je juge, pour avoir vu la formation, qu'avec le contenu qui est offert là-dedans, t'es définitivement en moyen de secourir, peu importe ce qui t'arrive ou au chalet voisin, dans le bois, en situation de chasse. CSMTE, donc Centre de simulation tactique de l'Est. On va vous mettre le lien sur Facebook, évidemment. Entrez le code AVENTURE. Vous allez sauver quand même quasiment 20$, je ne me trompe pas. Il y a une bonne réduction. C'est 109 ou 119. On vous le fait à 99$. Là. Ça vaut la peine. Faites-le, ne serait-ce que pour votre chalet voisin ou un de la gang où vous-même il arrive quelque chose. Formation sur la coche. Je vous promets d'inviter les gars en studio pour vous montrer de quoi ça a l'air en image, cette formation-là. Kate, des concours du côté du magazine. Excuse-moi, attends, trop de chevreuils sur le Mont-Saint-Bruno, tu me dis. Bien oui, effectivement. Écoute, il y a une nouvelle qui est sortie à ce sujet-là, puis justement, la CEPAC est dans le dossier, justement, pour pouvoir aider les différentes interventions. Il y a une population de chevreuils au niveau des parcs nationaux, justement, du Mont-Saint-Bruno et des îles de Boucherville, qui est un petit peu trop importante.
Donc, il y a un plan présentement là, pour voir comment ils vont justement procéder. On parle de manière létale pour l'instant et que justement, cette viande-là, ne vous inquiétez pas, elle va être utilisée justement pour donner à des gens dans le besoin, donc à des organismes qui s'occupent justement des gens qui en ont plus besoin. Là, comme on le fait un petit peu nous, de notre côté avec Chasseurs Généreux, oui. mais il y a de la gestion de cheptel qui va devoir être faite de ce côté-là. C'est le genre de projet dans lequel la CEPAC et le gouvernement et d'autres organismes sont habitués de gérer au niveau des parcs nationaux. Donc, présentement, c'est en cours. La nouvelle vient de sortir. C'est tout frais là, de cette semaine. On s'attend évidemment à des réactions très émotives dans le dossier. Oui. Fait qu'on va sûrement vous en reparler sur les internets dans pas grand temps. Du côté du magazine, beaucoup de concours qui ont lieu présentement. Allez sur nos différents Facebook. De toute façon, vous devez y aller pour la formation CSMTE. Allez voir un petit peu les concours qu'on a en place. Et ce soir, je t'amène quelque chose de très bien. Quoi? Tout le monde nous dit, vous présentez des vins pour la viande rouge tout le temps, jamais pour le poisson, les viandes blanches. Château Pesquier Ventoux, édition 1912 mètres. La famille Chaudière qui fabrique ce vin-là depuis plus de 50 ans. On est vraiment là, dans le sud de la vallée du Rhône, microclimat, une belle bouteille. Très, très bon vin sous l'appellation Ventoux. La famille Chaudière est un peu un des leaders dans l'appellation Ventoux depuis 50 ans. On est sur quelque chose que tu vas aimer parce qu'on est dans des notes d'agrumes, on est dans le pamplemousse, l'orange, le citron, dans la lime, on est un peu aussi dans le litchi. Fait qu'on a quelque chose qui est quand même assez fruité floral, qui va être sec, mais qui va être surtout très intéressant parce qu'il se démarque des autres vins blancs. Donc, on a quelque chose là, qui, de manière très abordable, avec un poisson, avec un ceviche, avec une viande blanche, avec vos perdrix ou quoi que ce soit, va très, très bien venir se jumeler, qui vient quand même d'une belle petite partie où est-ce qu'il n'y a pas tant de vin qui vient de là. Il y a un microclimat dans ce coin-là, là, sols qui sont quand même assez particuliers à l'endroit, qui vont donner ce qu'on a en bouche au bout de la ligne, tous ces fruits-là, toutes ces fleurs-là, qui est vraiment particulier à cette région-là. On ne retrouvera pas ça ailleurs, au sud de la vallée du Rhône. Donc, ça s'appelle, et je le répète, excuse-moi, Château Pesquier Ventoux, édition 1912 mètres en blanc. C'est disponible à la sac, au grand plaisir de tous. Oui, très abordable, passez pas à côté, ça en vaut vraiment la peine. Une belle sélection Euno, c'est ça? Oui, ça fait partie de la gang de sélection Euno, ça qui est notre nouveau partenaire. Là, il faut s'en aller à la pause, elle me fait des babayes là-bas. Deuxième partie sur la BTB, Doré Brochet pour voir Taggart Bay Lodge. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. On continue notre périple du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. On est rendu à Val-d'Or, à la Cité de l'Or. Ben oui, vous allez voir ici pas mal toute l'histoire qui concerne la vallée de l'Or, Val-d'Or, le minerai qui est extrait. Vous allez pouvoir voir les petites maisons dans lesquelles aussi, il y a un beau village dans lequel habitaient les travailleurs de la mine. Donc, ça vaut la peine d'arrêter ici. Là, on part, on est parti du bas vraiment de l'Abitibi. Oui, on converge vers Val-d'Or, puis Rouyn-Noranda pour redescendre vers le Témiscamingue. Témiscamingue, on s'en va où, au fait? Ben, écoute, on s'en va dans le coin de Taggart Bay Lodge. Oui. Il nous reste une autre destination à faire après, mais ça, tu verras. Ben là, ici, j'ai vu qu'on pouvait peut-être trouver de l'or, fait que moi, ciao, bye! Non, 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 c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là. Là-bas. Oh, lui. Yeah, oh my Lord, watch me sway. Darkness falls and we all get fall. The light of day down to the river. Oh, bury me, carry me. Oh, far beneath. Oh, fire and water me. Going down deep. Say, oh, bury me, carry me. Oh, far beneath. Fire and water me. Watching me. Ouais, finalement, tu fais des bons choix de place. Quand même, hein? Très, très, très surpris. Vraiment, hein? Taggart Bay Lodge, vraiment, on a été accueillis de un comme des rois.
De deux, l'endroit et l'espace, c'est incroyable. La vue en sortant On du dirait qu'on chalet, c'est a un petit complètement fou. resort là, dans le sud, en quelque part, à part les pins et les épinettes. là. Exactement. La petite lagune avec la petite chute, le petit... Pas de fait. Bon, je vais te laisser prendre une décision plus souvent. Ouais, mais là, c'est quoi? T'as rien vu encore? Non, t'as rien vu? Parce que, écoute, on a quelqu'un qui va même venir nous guider. Fait qu'on va être sur un super beau bateau aujourd'hui. Et ils ont déjà des chaloupes avec le moteur électrique, Je le sais. moteur, le sonore, tout. Oui, oui, mais il s'en vient. Pas assez bas. Non. Non? OK. Non, tu vas voir. Tu vas voir, on va faire une pêche de fou. Correct, je te fais confiance, à date, ça va bien. Ah oui, il est temps, on y va. Ah ben, salut, salut! Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va, merci. Hey, mon chanceux, tu viens nous chercher direct au quai matin. Prête au pied. Je faisais du pouce de même, je pensais jamais voir un guide arriver. On moi. va-tu faire du pouce avec ta canne ici, comme ça? Ça marche, Nous voilà dans le bateau de pêche. T'es-tu prêt à pêcher? Tiens, ben ouais, c'est une suite, c'est pas un bateau. Ah oui, vraiment. Et ça, c'est le bateau à Jeff. Ben oui. Salut, salut. Hey, pour vrai, merci de nous recevoir dans ton bateau. Jeff, écoute, ici, super beau plan d'eau, lac Kipawa. Lac Kipawa. Toi, tu le connais super bien. Ouais, Vraiment. c'est mon lac préféré. Ouais. Qu'est-ce qu'on pêche dans le lac Kipawa? Doré, brochet, achigan, truite grise, c'est les 4 poissons principaux. Seigneur, on n'a pas amené assez de cannes. Je pense que non. On va s'organiser. On va cibler quoi, le doré en partant? Oui, on a des nuages. Lac Kipawa, un lac à l'eau très claire, très difficile de pêche. Quand t'as des nuages ou de la pluie, t'en profites, on s'en va au doré. D'où le truc de prendre le guide pour y aller. C'est exactement. C'est ça qu'il faut faire. On cherche moins longtemps, puis après ça, à la limite, on sait où aller. Exactement. Fait que go, Jeff, on te suit. Ouais. On va pas le bébé chaud. De toute façon, on ne pas le Ben, c'est ça. On s'en va à la pêche. On est prêt à la suite nuptiale, nous autres. What's going on here? You make me feel this is the time to follow your dreams. Make your way up to the top. Take a breath and make it out of here. Fish on. Fish on! Oh oui, il est là! Ok, oui! Juste watcher ma ligne. Et voilà! Oh, décroché dans la prise. Ah non, il n'est pas décroché. Il n'est pas décroché. Et voilà, avec un petit montage un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude avec un marcheur de fond, avec un petit hameçon ici, comme ça, dans le slow death, justement, avec un petit papillon. Fait que c'est un petit peu plus léger. Super beau petit poisson! Beau petit doré! Ouais, enfin. On vient de pogner un hotspot. Oui. T'en as un long, ça s'en suit? Un deuxième fish on. Ben non. On retourne ça s'en suit, moi. On a un beau, là. On va mettre les deux dans la prise en On même fait temps. des doublés. Hey, vite. Viens rejoindre l'autre. Et voilà. Et yeah! Un beau doublé! C'est actif, hein? Ah oui, c'est actif, ça va super bien. Toi, tu fais quoi avec ton jigging wrap, au fait? Ben, cette fois-ci, je vais te dire que le jigging wrap, il risque de retourner au hangar, puis je vais mettre une sangsue. All my walls are covered in words, and while you sleep, I mark my goals, stand tall, think clear. Yeah, fish on. C'est là? Ouais, va chercher le poisson. Va chercher le poisson. Ah, il est beau! Hey, c'est une belle grosseur de doré, pour vrai. Ben, si on sait dans ces grosseurs-là, c'est productif, si c'est un en arrière de l'autre, c'est sûr qu'on peut aller à la chasse au gros. Mais à la Ouais. chasse au gros, souvent, on passait longtemps pour en pogner quelques-uns. c'est ça. Super beau doré, ça. Ben oui, très, très beau format. Some cords, scratch some scars. Okay, jump from the car, open your mouth, take a deep breath. Fish on. Oh, yeah! C'est le jigging wrap. Et voilà. Le jigging wrap, il est tout pogné là-dedans. Hein? Il me fait sa petite dorsale fâchée. Très beau poisson, ça passe à longueur, évidemment réglementaire, sans aucun problème. Regarde-moi ça, super beau. Un autre beau doré. Hein, toi aussi? Non, carouette, Ah, il est beau, lui. t'en fous, tu sais, en tout cas. Ouais.
Ils sont combatifs ici, là, c'est terrible. Oh, wow! Ah, il est très beau. Yeah! Wouh! Très beau Ah, c'est doré. cool. Ah, ben ouais, t'es là me battre, là. Juste de même, Ah, là. ben non, Regarde ben ça. non. Tu le regarde bleuté ça. sur la dorsale. Ah, c'est fou, ça. Il y a une chose qui est super importante. Réglementation, longueur minimum, maximum, c'est quoi, Jeff? 14 pouces et demi à 21 pouces et demi, on peut les garder. OK, C'est bon. donc le tien dépasse la réglementation, C'est c'est sûr. clair. C'est sûr. Certain, ça doit avoir 22, 23 pouces. Ben oui, C'est un beau géniteur, on très, va, très beau. on remet ça à l'eau. Nick va te suivre tranquillement pas vite pour une remise à l'eau responsable. On va mettre ça à l'eau. You can be anything you want. You can be anything you choose. Do not let sleep away. 'Cause if you never try it. Oui, puis c'est pas pire, ça. En tabarouette à bord de ça. Oh, il y en a un beau. Ah, moi, je l'ai mal pogné, là. C'est un beau. Ah, je l'ai. Rattrapé! What a catch! Il l'a repogné au vol, lui! Hey, Là. rattrape les boys! Parle-moi d'un guide. Non, mais tu t'as qu'à prendre un guide, tu pognes celui qui rattrape ton poisson au vol. Hey! Tu l'as pas à peu près? Un beau doré dans la pile. Non, ben, tu sais, c'est ça. Guide d'expérience ici, Jeff. Hein? Non, ben, vous lâchez un coup de fil avant de venir sur le lac, c'est sûr et certain. Il va vous pogner même vos poissons que vous échappez quand vous êtes pas bon comme moi. Et voilà. Hop! Ça attaque l'autre bord. Désolé de la caméra. Hey, pas de trouble, ça attaquait sa ligne. On remet ça à l'eau? Oui, on va le remettre on à en l'eau. a assez. On va faire une remise à l'eau. Attends un petit peu, Nicolas va te suivre. Là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On est-tu bien ici, mon amour? C'est incroyable. Taggart Bay Lodge, après le paysage, si on veut, puis les changements de biotope de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est mon coup de cœur. La qualité de l'hébergement ici est incroyable. On a des chalets ici parfaitement complets. Beau grand salon, hyper confortable. On a une belle salle de bain au goût du jour. Il y a de la place dans la douche pour se virer de bord. On a une cuisine complète. Qualité des matériaux aussi, c'est quand même des matériaux nobles à l'intérieur, ce qui fait que c'est réconfortant, on est bien. Les matelas, Hey, c'est ça n'a même pas de confortable. bon sens. On a tellement bien dormi. Et la place en tant que telle, tu sais, le côté de la petite baie intérieure, le visuel avec les autres chalets le soir, les petites lumières, on le dit à plusieurs reprises, mais les Riviera Maya, la petite lagune avec la petite... C'est ça, là, qu'on Version vit ici, là. boréale. Exactement. Plan de pêche incroyable. Les gens sont des gens d'une qualité exceptionnelle. Que de bons souvenirs. Oui, que de bons souvenirs. Ben, j'en ai un. Fish on! Oh yeah! Ça a l'air Mais pas c'est pire, non, ça. c'est tout petit, mais ça se Ah débat ouais? bien. Tu veux-tu le filet? Attends un peu. Je vais voir. Il va se détacher. Ah ouais, ouais. Et voilà! Un beau petit Yes! doré. Hey, c'est un beau doré, ça. Oui. Ah, évidemment, le jigging wrap est allé se prendre dans le filet. C'est toi jigging wrap encore, toi aussi, là? Oui, jigging wrap, mais bleu cette fois-là. Ça fait plusieurs attaques. Je venais juste d'en avoir justement une grosse attaque. Malheureusement, c'est décroché. Voilà, monsieur. Hey, vraiment beau, pour Ah, il vrai. est très, très beau. Il y a vraiment Oh, des oui. belles espèces ici. Puis, Des ça beaux en donne- spécimens. Des beaux spécimens, merci, j'ai dit belles espèces. Qui est parti vite. Bye bye! Et fish on! Ah oui! Hey, ça, c'est un bon, ça. Oh oui, Très, puis très il bon. veut vraiment pas s'en venir, je te le garantis. Ah oui, vite. Qui dit que le jigging wrap, ça meurt pour la glace? Oh, un pike. chut. C'est un pike, OK. Oui, c'est un pas. Ah oui. C'est pour ça que c'est tombé tranquille dans le doré. Oui. Ah oui, vite. Ah oui, viens voir. Oh, et voilà! Yes! Hey, t'es content? Celui-là, tu l'as embarqué dans le bateau? Non, mais en revanche, les deux derniers qui t'ont fait la malle. Mais c'est peut-être ça qui a cogné tantôt. Ah, peut-être, oui. Tu sais, il est venu faire cocogne, tu sais, voir s'il y a quelqu'un sur la ligne. Le service à la clientèle d'aventure chasse-pêche lui a répondu.
Beau brochet. Yeah! C'est le fun, l'attaque. Hey, mais regarde, je veux te montrer quelque chose, OK? Regarde l'autre bord de sa gueule, comment il s'est battu. Check Aïe. ça. Hey, il est magané, là. À la grandeur du corps, là, il y a des coups, là. Il doit avoir beaucoup plus gros que lui ici. Ah, c'est des guerriers. là. Vraiment, là. Là, on lui fait pas mal. On va le remettre à l'eau. Il va pouvoir aller continuer à manger les dorés que Oh, j'avais. Féchane! Ah non, il m'a lâché. Oh. Ah, Pas ah. grave. Je m'occupais pas de mes affaires, mais ça fait avoir. Non, mais attends, je vais retourner pêcher. Je vais t'en sortir un autre. Hein. Fait que tu disais, Non, je disais juste que c'est un beau brochet, là. la dernière fois que cette pesée-là a eu un brochet, c'est-à-dire il y a quelques jours, il pesait 6 livres passés. Je dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. J'écoute même plus. Un beau. Un autre qui va retourner voir sa maman. C'est un poisson? Oh, solide, hein? C'est pas là. Le brochet. Un brochet. Oh, il est parti en dessous. Évidemment. Ah, il était. Non! Hop. Et voilà! Yes! Alors, ce que moi, je peux dire du lac Kippawa, c'est qu'il y a une très belle qualité de pêche, puis le paysage, Ah, ça avait pas de bon sens. Puis c'est grand. c'est très grand. C'est vraiment grand. On peut se rendre facilement ici, mais on va se rendre avec les conseils d'un pourvoyeur ou encore d'un guide. Exactement. Chalet baie des plongeurs à l'Aniel, super au Témiscamingue. Belle Super place. facile, oui. On offre le service de guide. Doré, truite, brochet, achigan, beaucoup d'achigan Oui, aussi. c'est vrai. Oui, puis du gros achigan ici, Oh un oui, trop gros vraiment, achigan. vraiment. Là, nous autres, on a eu bien du fun, coucher de soleil, terrasse, ça va bien finir. Jeff, un énorme merci. Ouais, bonne fin de Merci journée. Salut, merci. Plaisir. Ce reportage vous a été présenté par Tourisme Abitibi. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Vous le savez, au cours des dernières semaines, on a commencé à parler d'air médic. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et puis pour ça, j'ai Jean-Patrick avec moi au studio. Salut Jean-Patrick! Allô, allô? Merci d'être là, merci d'être avec nous. Ah, ça fait plaisir, tout le temps. Jean-Patrick, on a parlé de l'importance d'air médic, mais ça va bien au-delà de ça. Puis il y a tellement d'étapes dans tout le protocole, dans le comment ça fonctionne. Écoute, on va-tu faire le tour de ça avec vous autres? On fera peut-être pas le tour de ça ce soir, mais je pense qu'on va avoir l'occasion de se reprendre à chaque semaine pendant les prochaines semaines pour en discuter davantage. Puis tu as bien raison, en fait. Air Médic, c'est une multitude de personnes qui sont impliquées dans le processus. C'est des multitudes d'opérations qui sont quotidiennes puis qui sont faites aussi à la fraction de seconde. Puis tout ça, ça part, dans le fond, de l'événement qui initie tout ce branle-bas de combat-là. Quand on parle d'événement, dans le fond, on parle de vraiment une personne qui a besoin de vos services, qui se trouve en forêt. Écoute, en moyenne, sais-tu combien d'appels Air Médic peut recevoir par année? Ah, je pense que ça dépend toujours des années, mais en général, on fait énormément d'interventions en forêt, là, surtout dans le centre du Québec et dans le nord du Québec. Mais là, c'est ça, tu as des équipes spécialisées. Là, on va faire le tour de quoi? Parce que là, il y a la partie, on a dit, technique un petit peu. Donc, quand tu parles d'aspect technique, tu parles de quoi? Bien, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux communications. En fait, même, je dirais que les communications, c'est le centre de toutes les opérations C'est parce sûr. qu'évidemment,
quand il arrive un événement malheureux comme une chute d'un mirador ou un malaise ou peu importe, le premier réflexe, en fait, de la personne, c'est toujours de prendre son téléphone cellulaire ou un téléphone satellite ou un moyen de communication, un InReach, pour pouvoir communiquer avec notre centrale de coordination. Alors, la centrale de coordination, c'est beaucoup de personnes qui sont impliquées dans un processus où est-ce qu'on reçoit l'appel, où est-ce qu'on diffuse l'information à nos équipes. OK. Donc, déjà là, à la base, on a une petite armée de personnes qui s'occupent de la personne qui elle-même est en détresse, puis qui diffuse l'information à tout le reste des équipes qui sont les équipes opérationnelles. C'est un peu le même principe que ce qu'on rencontre dans les différents services d'urgence, mais à l'échelle Air Médic. Ensuite de ça, au hangar, il se passe aussi beaucoup de choses. On pense à l'hélico, mais il y a toute une équipe qui est là. Ah bien, il y a toute une préparation aussi. Oui. À partir du moment où on sait où est-ce que la personne se trouve, il faut qu'on parle avec la personne pour qu'elle puisse identifier un endroit pour atterrir. Une fois que ça c'est fait, l'identification puis les points GPS sont transmis aux équipes volantes. Donc là, c'est les pilotes. Quel type d'appareil est-ce qu'ils pilotent? Il y a les personnes aussi qui sont dans le hangar, qui s'occupent de préparer l'appareil, qui s'occupent aussi, au niveau médical, de prendre les bons instruments, les bonnes trousses de secours, exactement, là, pour pouvoir justement faire une intervention qui est efficace. Et puis à partir de ce moment-là, bien, il y a le calcul de temps de vol. Donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Puis chacune des personnes qui est impliquée dans le processus a un rôle à jouer. Évidemment, pilote, ça vole. Ben, c'est sûr. C'est des pilotes qui sont formés. Donc, il y a plein de trucs aussi qui, je pense, qui vont être intéressants pour les téléspectateurs. Ça va être de savoir aussi comment fonctionnent des lunettes de vision nocturne, parce qu'on navigue la nuit. Comment fonctionnent les appareils en tant que tels, comment ça fonctionne un hélicoptère, comment est-ce que le pilote est capable de se retrouver aussi avec son GPS, mais aussi en termes de communication, fait que les différentes tours de contrôle. Fait que c'est... parce que plus j'arrête pas de parler, parce qu'évidemment, ça n'arrête pas jusqu'à temps qu'on arrive sur place. Et puis là, bien, il y a une intervention qui est faite par l'équipe médicale. En tout cas, bref, on va avoir pas mal de fun à faire le tour de tout ça. Mais vraiment, puis on va voir l'importance d'avoir sa carte Air Médic, moi, je pense. Est-ce que tu as ta carte Air Médic? Attends, tu vas voir. Hey, je l'ai tout le temps avec moi. Tout le temps. Et c'est vrai, c'est important. Puis, tu sais, on le dit pas assez, je pense. Hein? On a une tendance à focusser beaucoup, nous, sur nos activités de chasse, notre équipement de chasse, puis de pêche, même chose. On parle beaucoup de chasse à cause qu'on parlait de chute de mirador, entre autres, tantôt. Mais je veux dire, se perdre en forêt ou qu'il arrive un incident, on n'est pas à l'abri de ça. On devrait toujours avoir ça avec nous. Puis c'est un cadeau à s'offrir. Dans le fond, on s'offre la santé parce que tu l'as dit, de jour comme de nuit, les équipes sont là puis ils sont prêtes pour venir nous chercher. Puis je vais prendre la balle au bon, littéralement. C'est vrai que c'est important. Puis on va le voir aussi dans une de nos capsules avec des témoignages de personnes qui ont été secourues par Air Médic. Certains avaient leur carte et d'autres pas. Voilà. Mais effectivement, écoute, on a hâte de pouvoir faire le tour de tout ça ensemble. Si on veut un petit peu plus d'informations sur Air Médic, en attendant tes super capsules, on va où? On va sur le site Internet, évidemment. On s'abonne sur le profil Facebook parce que, justement, on partage l'information sur l'expérience de nos professionnels de la santé, de vol, etc. Donc, allez-y, s'il vous plaît, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous autres. Merci, Jean-Patrick. Écoute, on se revoit très, très bientôt, toi puis moi, pour pouvoir faire le tour de tous ces autres aspects-là. On vous réserve des surprises. Nous autres, de l'autre côté de la pause, on s'en va voir un petit peu Mossberg. On va parler d'un calibre que j'adore, le 6.5 Creedmoor. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Là, on va parler d'un calibre que j'affectionne particulièrement, et je ne suis pas toute seule, Joanie aussi, le 6.5 Creedmoor. Oui, puis j'ai choisi ce calibre-là pour démontrer à quel point la versatilité d'une gamme de carabines peut être grande. J'ai pris, par exemple,
la gamme Patriote chez Mossberg. Oui. La gamme Patriote, je veux dire, tu la connais, là, au départ, Ben oui. au comptoir, tu te casses pas, là. Mais non, pas du tout. Écoute, c'est une gamme qui est hyper abordable, qui s'offre dans différentes configurations aussi. C'est ce qui est intéressant. Puis c'est parfait aussi même pour les jeunes qui commencent. On va en parler un petit peu, là, mais je veux dire, c'est quelque chose qui peut te suivre très longtemps chez Mossberg. Tu as beaucoup de calibres disponibles. Oui. Des choix, c'est comme à l'infini, scopé, pas scopé. Oui. Écoute, on prend celle qu'on a en main pour en démontrer la différence. Oui. Là. Ici, j'ai la version Long Range Hunter. Oui. Fait que tout de suite, tu vois là, la différence avec ce que tu as en main. Là, si tu veux lever la tienne en même temps, Oui. tu as une crosse de polymère standard, Oui. mais on va y revenir moins longue que la normale. Effectivement. Parce que tu as une bantam entre les mains, donc une carabine pour jeunes. Dans mon cas, tu vois la crosse un peu plus Monte Carlo. J'ai un promontoire un petit peu plus aigu au niveau de la joue, si tu veux. Donc, on augmente la hauteur pour vraiment tomber en ligne avec le télescope. C'est aussi une crosse en synthétique, donc Oui. un stocking en synthétique, mais d'un peu plus grande qualité. On ajoute d'office une raille Un Picatinny avec un 20 mois d'inclinaison. Donc, j'ai vraiment une arme qui est configurée à la base pour faire du tir un petit peu plus longue distance. Dans ce cas-ci aussi, comme sur la tienne, j'ai le canon flûté, Oui. à différence du fait que, dans mon cas, il est pré-fileté. Ah ah. Donc, j'ai déjà un embout que je peux dévisser pour venir y mettre Oui. un muzzle brake, donc un frein de bouche dessus. Dans ton cas, ben, tu pourrais prendre celui de Grébeau, Ben oui, celui que tu utilises effectivement. toi d'habitude, On va appeler Martin. ou on fait fileter. Mais ici, ça m'empêche de le faire fileter. Fait que si je retiens, mon mécanisme est le même que toi. Oui, même chose. J'ai aussi une crosse en synthétique, mais modelée différemment. Oui. Toi, tu es monté sur des bases de type Weaver. Exact, oui. Parce que tu as une configuration qui vient avec le télescope. Moi, j'ai un Picatinny Rail. Ma poignée de culasse n'est pas la même non plus. Non. Tu remarques que ta poignée de culasse est plus arrondie. Moi, j'ai une poignée de culasse plus surdimensionnée pour continuer à regarder dans le télescope au moment du rechargement. Dans les deux cas, on a aussi des culasses qui Oui. sont ventilées. Oui. Donc, très intéressant. Tu sais, déjà, tu as deux configurations. On aurait pu prendre un canon qui n'est pas flûté. Ben oui. On aurait pu prendre différentes bases au niveau des télescopes. J'aurais pu aller vers du bois. Il y a même du bois avec des accents de rose dans certaines versions de la Patriote. Là. Oh, oui. Donc, Mossberg met vraiment à la disposition des gens un grand catalogue Je au vais niveau déposer des celle-là. options. Oui. Parce Tu qu'il vas prendre l'autre? y en a une qui attire le regard, qu'on Ben, le veuille écoute, ou pas. j'attendais Écoute, que il y a- t'apprennes. Il y a une panoplie de coloris sur cette carabine. Je pense qu'il pourrait plaire à certaines personnes. Et je pense, entre autres, je sais que ça a l'air niaiseux, mais en plus, ici, on a quelque chose qui est bantam. T'en as parlé tantôt Oui, pour la relève. oui. Je pense aux jeunes filles d'avoir une arme. Tu sais, une arme noire, mat, ça peut être comme limite terne, ça a l'air d'une machine. Ça, à la limite, c'est peut-être plus attrayant visuellement aussi. Oui, puis je l'aime parce qu'elle est en camo rose. Oui. Il y a du mauve, il y a du noir, il y a un petit peu de brun dedans, elle est quand même assez intéressante. Puis tu vois, celle-là, c'est exactement la même version que celle que j'ai entre les mains. Fait que, Même tu sais, on chose. peut jouer au niveau des coloris. Là, on a parlé des différents matériaux de crosse qui sont disponibles, bois synthétique, différents types de bois, différentes couleurs, différents types de synthétique aussi. Donc, la crosse Monte Carlo de la Long Range Hunter n'était pas la même que celle-là ici, qui est plus flat. Par contre, j'ai les pièces de préhension, donc les parties Oui. au niveau de la préhension qui sont assurées, qui sont intéressantes. Même chose ici. Et si je tourne de bord, je me rends compte que j'ai aussi quand même une bonification au niveau de l'appui-joue. Là. Oui. Donc, on a surélevé au niveau de l'appui-joue ici pour avoir quelque chose qui est très, très confortable. Donc, ça devient intéressant. Dans ces prix-là, honnêtement, c'est vraiment très, très, très abordable selon moi. Télescope qui vient avec dans certains modèles, donc Oui. qui est disponible. Ici, on a un Dead Ringer dans le 3940. C'est un très beau télescope pour C'est commencer. ben Ça en masse. fonctionne très, très bien. On va aller en chasse de proximité. Évidemment, on n'ira pas en chasse de long range, donc de longue portée. C'est pour ça que la long range existe. Dans ce cas-ci, ben, on a quand même de quoi de très acceptable, prémonté. Je peux avoir la même sans l'option télescope, Exact. avec l'option monture, donc les montures de type Weaver ou pas de monture. Sinon, ben, c'est du type Weaver, donc ça se trouve hyper facilement. Dans les deux cas, on a aussi un canon flûté. Puis ce qui devient intéressant aussi, c'est que sur les Patriotes, j'ai la partie Accu Trigger ou Feeder Trigger. Là, Que donc, j'adore. en deux étapes. Là. Donc, on rend la première clenche qu'on peut voir ici, on la rend au plancher. Et à partir de là, bien,
la course est très, très courte. Mais ce que moi, j'aime de ça, surtout pour ce qu'on parle de relève, c'est que ça évite des erreurs, justement, en appuyant sur la détente. On a comme une première course à faire Oui. qui évite, justement, d'aller donner un petit coup sec qui va parfois, des fois, justement, changer un petit peu notre angle de tir, qui va avoir des modifications au niveau quand on regarde dans la cible. Définitivement. Mais honnêtement, moi, ça, je trouve ça génial, la Q-Trigger. Et ce qu'on devrait mentionner, peut-être, on a dit c'est Oui, une bantam, mais je pense que tu peux l'ajuster, donc tu peux Ben, la c'est garder ça, là. longtemps. Donc, ça vient avec des pièces supplémentaires qu'on peut venir ajouter carrément à l'arrière. Donc, on peut venir épaissir l'arme pour faire suivre l'évolution du jeune. Fait que ma bantam va devenir avec une crosse de longueur adulte. Puis, si tu as remarqué, le pad Ah oui. anti-recul, puis tantôt, on l'a sorti de la voiture, là, c'était gelé, là, puis c'est très, très, très smooth. On a de quoi qui est super le fun. Fait que dans des calibres comme celle-là, comme ces carabines-là, en 6.5 Creedmoor, qui ne déploient pas une grosse énergie de recul au départ. Fait que la contrepartie dans l'épaule n'est pas épouvantable. Avec un pad de recul de qualité comme ça, si en plus on prend l'option pour avoir l'embout fileté pour venir lui mettre un frein de bouche, on a une carabine qui, somme toute, si je la compare à ses à côté qui viennent d'un peu partout dans le monde pour aller chercher les mêmes prix, est de très grande qualité pour le dollar mis dedans versus des affaires que tu n'es pas trop sûr si ça va tirer par là ou fendre en deux. Là. Exact. Ça en vaut la peine. Autre précis. chose aussi qui est intéressante, on arrive avec un chargeur en polymère. Oui. Donc, un chargeur à plaque en polymère. Le reste, le boîtier est en métal, mais plaque en polymère. Donc, je ne suis pas bruyant là non plus. C'est fait dans le même type d'alliage que la crosse est faite. Donc, un magazine détachable là, qu'on va appeler. Là, c'est flambant neuf, fait que c'est très, très, très... c'est pantalon, même si on leur dit de pas faire ça. Bon, j'ai compris, je vais avoir une brossette de lavage à faire en arrivant à la maison. Puis, Patriote, souvent, on le voit apparaître dans les grands magazines américains. On l'appelle le champagne au prix de la bière. Oui. Donc, on conserve une très grande qualité dans l'offre de produits qu'on a vers le client pour un prix qui est très inférieur à la moyenne pour arriver dans les mêmes qualités que ça. Fait que, chapeau, Mossberg vraiment. permet l'accessibilité aux premiers chasseurs. Ça en vaut la peine. Oui. L'autre bord de la pause! Écoute, on s'en va voir Écoton. On va regarder nos salines pour le printemps avec Phil un peu. Hein? On va aller jouer dans la neige pour aller porter nos blocs de sel. C'est ça. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Parce que vous avez tout hâte d'aller dans le bois préparer vos spots, que ce soit pour le chevreuil ou l'orignal. Phil, Décoton, comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Excellent. Là, écoute, tu voulais parler là de Saline, mais on est dans la neige. Ouais, Martin, souviens-toi, on a de la neige. C'est le temps de prendre notre traîneau, l'attacher en arrière du skidoo, puis aller porter tout ce qui est pesant, justement, à notre secteur de chasse. Ah, ben moins de misère! Pas effet, fou! ouais. Puis le territoire est plus facile à parcourir comme ça, que ce soit Beaucoup en plus facile. motoneige ou encore en 4 roues, là. Puis en même temps, ça nous donne vraiment une perspective différente. C'est là qu'on a le temps vraiment de faire le tour de nos sites, le tour des bûchers, vraiment découvrir où se tiennent, par exemple, les orignaux, puis être en mesure de préparer un site, une saline, à un bon endroit. Et là, j'ai ma terre, j'ai mes spots, j'ai ma motoneige, mon traîneau. Qu'est-ce que tu m'envoies faire dans le bois présentement? Quoi là-dedans je me sers, là? En fait, je tiens à préciser, l'hiver, c'est pas là que je viens mettre là, la totale. Là. C'est là que, par exemple, je vais venir positionner mes blocs de sel. Oui. Avec la neige, justement, on est capable d'aller plus haut, les positionner dans les arbres plus hauts quand on veut faire des pots à minéraux. Donc, je viens positionner mes blocs de sel. Le sel, en soi, qu'on est en mesure de mettre déjà sur les salines. Puis, ce que j'aime quand je vais l'hiver, c'est parce que bien souvent, le printemps, quand je prends l'exemple des orignaux, on aime ça faire nos salines à des endroits qui sont vaseux, qu'il y a souvent de l'eau. Puis quand on arrive au printemps, avril, mai, bien, c'est pas accessible parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'eau. Fait que c'est là que l'hiver, on est en mesure de se déplacer, d'aller préparer nos salines. Puis quand les premiers orignaux arrivent à notre secteur, bien justement, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour décoller du bon pied le printemps. Moi, je dirais même pour les minéraux qu'on ne veut pas appliquer tout de suite sur nos stations minérales parce qu'ils vont se faire laver, bien, de par le poids qu'ils ont à traîner, ils sont souvent dans des contenants étanches, dans des sacs étanches. C'est une bonne idée de les amener au moins à vos spots. Donc, on va les chercher là en magasin, on met ça dans le traîneau, on les amène au spot, on les couvre. Comme ça, on va pouvoir marcher à l'aise pour aller jusqu'à nos stations minérales. Là, vous les ouvrirez quand on sera rendu au printemps.
pour mettre ça sur vos salines, sur vos stations minérales. Mais pour les blocs de sel, c'est une très bonne idée de les installer tout de suite. Là. Exactement. Dans les produits que tu m'as apportés, si on parle bloc de sel au départ, sel himalayen, là, c'est un petit sous-estimé du domaine. On est toujours sur les gros blocs de sel, mais c'est un Christy de bon produit, ça. Là. Autant pour le chevreuil que pour l'orignal, le sel himalayen, personnellement, c'est un produit que j'utilise énormément. Il y a des endroits que ça fonctionne, il y a des endroits que ça va moins bien fonctionner, mais ça dépend toujours de ce que les orignaux ou les chevreuils ont de besoin. Sel himalayen, quand on prend dans Bug Expert, c'est 84 minéraux différents qui se retrouvent dans le bloc. Il n'y a aucun bloc de sel sur le marché actuellement qui a autant de minéraux différents dans le même bloc. Quand vous vous posez la question, lequel ils vont le mieux aimer, c'est-tu le rouge, c'est-tu le bleu, c'est-tu le ci, qui goûte ça, ça c'est naturel. Là. On n'aura pas de problématique. Là. Exactement. Puis puisque c'est une roche pure, ça dure beaucoup plus longtemps. Ah que ben le oui, bloc de c'est sel. pas un composite, c'est sûr et certain. Sinon, dans les minéraux proprement dit, sel et minéraux, tu m'as apporté plusieurs choses. Là. Ici, entre autres, là, de Buck Expert, J'ai le Nutri-Stone, qui est à peu près l'équivalent du sel. Ben, c'est du sel himalayen, en soi, le Nutri-Stone. granulé. Exactement, sel granulé. Donc, on est capable d'appliquer sur nos souches. J'ai amené dans Meunerie Souci, ici, un mélange de minéraux qui est justement très, très, très efficace. Ça fait autant pour le chevreuil que pour l'orignal. Puis justement, on peut l'appliquer tout de suite. Puis c'est un minéral qui est pur, pratiquement pas de sel dedans. Donc, c'est ça qui est le fun. Donc, on pourrait le mettre tout de suite dans le Oui. bois puis il sera pas lavé. Là. Exactement, OK. exactement. Ici, J'ai le fameux Ça, c'est le crack, oui. de Bug Expert qui se fait dans différentes marques. Vous allez être en mesure d'y aller avec votre marque de préférence, c'est l'odeur. On peut tout de suite en mettre un petit peu. Cependant, je tiens à préciser que moi, je vais en mettre davantage au printemps quand que je vais faire ma première vraie tournée de mes salines. J'ai amené aussi dans le Bug Expert le Saline Extra, oui. qui est encore là un mélange de minéraux. Ça fait pour le chevreuil, pour l'orignal. Puis le Saline Extra, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une petite bouteille d'huile d'anis. Donc encore OK. là, on est déjà en mesure de mettre de l'odeur à nos sites. Très intéressant. Tu as aussi un ensemble qui est comme un petit peu tout Exactement. compris, Mineral Box. Super belle nouveauté chez Extreme CG, c'est une boîte avec le kit complet. Donc vous allez avoir les minéraux, vous allez avoir l'odeur, vous allez avoir les suppléments. Puis ce qui est le fun, c'est que vous pouvez insérer votre bloc de sel dedans, Dans la boîte. rajouter les minéraux, l'odeur, on met ça là, c'est réglé, le tour est joué. Et voilà, tu as ton compartiment pour mettre tout ton stock. Évidemment, les jams. Les jams, en effet. Encore là, c'est les odeurs, on va en rajouter. Ce qui est le fun, c'est que puisque c'est un produit qui est salé, eh bien, c'est rare que ça va vraiment geler, ça va venir dur. Donc, va toujours continuer à dégager un minimum d'odeur. Il y en a qui sont plus épaisses, moins épaisses. Fait que c'est vraiment au choix, encore là, Mais différents. encore là, tu sais, c'est dans des galons qui sont scellés. Ouais. Fait que c'est le temps, tant qu'à aller suivre votre vie au printemps d'un swamp pour vous rendre à Mettre vos ça places. dans des sacs à dos ou quoi que ce soit. Mettez ça dans le sleigh, mettez ça en arrière du 4 roues, allez porter ça sur vos sites présentement. Vous les utiliserez rendus au printemps. Urine aussi, évidemment. Exactement. Soit les urines ou encore là, tout ce qui est produit olfactif. Donc là, j'ai de l'urine, mais il se fait aussi des odeurs olfactives, par exemple, là, soit de l'odeur d'anis, de l'odeur de banane. Puis c'est tous des produits qui sont faits à base d'huile, donc va rester énormément, beaucoup plus longtemps dans le bois. Mais c'est les petites bouteilles qui, à la limite, on se permet de traîner à la toute fin quand on y va. Au moins, votre gros stock, passez chez votre marchand Ecotone, ramassez votre stock, on envoie ça dans le sleigh, on part avec le skidoo ou le 4 roues. C'est une affaire réglée, ça va être rendu sur place. Vous ne suerez pas votre vie dans la boîte. Rendu au printemps, Phil, un énorme merci. Ça fait plaisir! Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Quand vient le temps de trouver des nouveaux habillements de chasse, je pense qu'on est les premiers à fouiller partout pour voir qu'est-ce qu'il y a, pour magasiner, pour voir les options, parce que le sou du chasseur est devenu, comme la carabine, comme le pick-up, comme la munition, un outil de par le temps. Avant, c'était quelque chose qui me gardait au chaud, point. Oui. Puis les technologies se sont développées pour avoir des choses qui sont de plus en plus silencieuses, qui disparaissent de plus en plus au niveau de la vision, entre autres des cervidés, mais des autres animaux qu'on chasse. Puis on a évolué dans l'imperméabilité. À un moment donné, c'était imperméable, ça respirait pas. Et on en arrive avec des habillements de chasse qui ont de très grandes technologies. On n'est pas ici dans le vêtement qu'on va présenter, qui est Norton Hunting, dans un vêtement qui est dans la gamme abordable.
faut mettre quelques sous de plus, puis t'en es consciente, mais comment tu te sens là-dedans? Écoute, pour moi, ça me va comme un gant. Sérieusement, outre le fait que j'ai pas les chaussures adaptées en ce moment, je viens de voir mes pieds puis je dis mon Dieu, c'est pas fait pour ça. Mais sinon, pour vrai, j'ai rien à dire. La coupe est parfaite et tout a été pensé dans ces habits-là. Bien, c'est là où est-ce que, des fois, mettre quelques dollars de plus vient faire une différence. Norton Hunting, c'est une compagnie qui développe au Danemark. OK. Donc, on a des réalités climatiques qui sont très, très, très semblables à ce que le Québécois moyen va avoir à affronter dans sa chasse. Puis, on a une inspiration européenne. Fait que, autant que sur ton dos, tu as le camo qui est... En même temps, on cherche des nouveaux camos. Tacklewood Optima 2, c'est le camo qu'utilise l'entreprise. Donc, très, très beau camo. Puis on va voir si tu veux enlever le manteau, parce que secondes, tu vas avoir chaud. Je commence, ça peine. Tranquillement. Première des choses, là, à l'intérieur, l'espèce de molleton à l'intérieur. Oui, Hey, check je la vais- quantité de poche. Regarde la quantité de poche là-dedans. Pas mal pris du tout. C'est que la compagnie fait aussi les sous-couches qui vont venir s'agencer avec l'ensemble de ces choses. Donc, toi, tu es en camo de Tacklewood Oui. Optima 2. Tu remarques la quantité de poche, la Ah oui, finition à l'intérieur comme à l'extérieur. le collet qui est surélevé au centre derrière la nuque pour venir créer un blocage. Tu l'as aussi au niveau du pantalon d'une surélévation juste au-dessus du sacrum Oui. qui vient comme faire une petite barrière de froid où va aller à côté de ton manteau. De mon côté, inspiration très, très, très européenne. Vraiment. Un peu plus dans le oilskin. Donc, Oui. les gens qui vont magasiner un peu dans le vêtement là, de oilskin connaissent ce type de vêtement-là. C'est un vêtement qui, au départ, ou un tissu qui, au départ, fait bien perler l'eau. Et l'avantage, c'est qu'on a orienté la couleur du camo pour que le mix and match avec oui. le oilskin se fasse très, très bien bas et haut. Ça, c'est dans la conception c'est dans la conception de la gamme de manière générale. Mais si on rentre un petit peu plus en détail, là, prends le vêtement que tu as ici, par exemple. Oui. Dans un premier temps, Écoute, ça, on appelle ça plus un soft shell de notre côté. c'est un soft shell. Mais là- Dézippe-moi ça. Oui, c'est c'est ce que complètement j'allais dire. Je viens de voir réversible. de quoi. Oui, OK. il fait chaud d'enlever ça. Là. Oui, enlève ça. Complètement réversible. Hey, Donc, ça pète à la caméra. ici, ah oui, là, c'est orange. On vient de changer un petit peu la donne, mais c'est justement, on pense entre autres aux gens qui vont au petit gibier ou des trucs comme ça. Ça se prête très, très bien. Ça s'y prête excessivement bien. Mais on est dans quelque chose de léger, mais on est dans quelque chose qui va être très, très, très technique. Mais moi, comme c'est tissu. qu'est-ce qui m'épate Vas-y. le plus. OK, on voit qu'on a beaucoup d'options, les poches, le rangement, tout ça, mais c'est le côté silencieux. C'est terrible, là. Définitivement. Je veux dire, on se compare on se compare à du haut de gamme. On est dans le haut de gamme. Comme je disais tantôt, on n'est pas dans l'entrée de gamme très abordable. On se compare à du haut de gamme au niveau de la qualité. La membrane qui est utilisée au niveau imperméabilisant dans le vêtement est une membrane qui va permettre l'imperméabilité, mais va permettre de perspirer. Je m'explique, c'est que l'eau rentre pas, mais l'air va voyager quand même. Donc, OK. ça va quand même respirer. Et pour avoir ça, il faut aller dans le très haut de gamme à très cher. Et c'est là que vient compétitionner Norton Hunting. Et c'est là où est-ce que tout le côté qui s'est développé au Danemark veut dire quelque chose versus des fois des gammes qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas les mêmes réalités climatiques que nous autres. Nous autres, on sûr. est à genoux dans ce lodge. Nous autres, on traverse la petite rivière. Le matin, il fait moins 24. 3-4 heures plus tard, il fait 6. En plein milieu de l'après-midi, il fait 15. Faut Oui. que tu te déshabilles. On répond à cette réalité-là avec un vêtement qui est breathable, donc Exact. qui respire énormément. Puis si tu n'as pas assez de respiration, ils ont mis des trappes d'aération à la grandeur. Ah, c'est fou. Il y en avait tantôt en dessous, justement, des bras au niveau du manteau. Oh, oui. Puis je remarque que les fermetures éclairs sont scellées. C'est scellé, première des choses, pour les vêtements qui sont imperméables. Parce que tu vois ici, j'ai un vêtement qui est windstopper, mais qui n'est pas imperméable. Dans ce cas-ci, tu vois la différence entre ta fermeture éclair et la mienne. Ta fermeture éclair parce que tu es dans un vêtement qui est imperméable, celui-là. La version G, c'est un windstopper, c'est Oui. pas imperméable, donc il va résister au vent, mais pas à l'eau. Mais là, on n'y a pas mis un zipper imperméable comme celui-là. Donc, ça doit être probablement la couche qu'on met en dessous. Si on fait du multicouche, donc ça serait notre couche en dessous. Tu as le numéro 1 sur le dos, numéro 2, numéro 3. Par Oui. contre, c'est un soft shell qui se porte par lui-même et qui, par lui-même, va bloquer le vent. J'attire l'attention sur les pochettes qui sont mises des deux côtés, des pochettes radio ou pochettes GPS qui sont mises à la bonne hauteur, donc juste, Au niveau juste de en la- haut, exactement. du Très poitrail. intéressant. Je vais changer de jacket pour te présenter un ensemble aussi de choses. J'envoie ça dans le vestiaire. Tu vois, regarde, ici, c'est grosso modo le cousin de celui que j'avais sur le dos tout à l'heure, mais pour femmes. Donc, au départ, c'est cintré. Ça, c'est l'autre gros avantage de Norton Hunting. On arrive avec une gamme féminine
complète. Vraiment. Complète. Oui. Ce qu'on a ici, là, c'est pas 10 de la gamme, ce qu'on vous présente Ah, il y présentement. en a du vêtement, c'est terrible. Si vous rendez sur le site de Norton Hunting, vous allez pouvoir tout voir, là, mais il y a du choix. Et comme on dit, souvent, vous y pensez pas au petit gibier. Puis moi, je parle beaucoup de cette chasse-là parce que c'est souvent là où on sait même pas comment s'habiller. Oui. Ça, c'est parfait C'est pour ça. parfait. C'est dans la tradition. Le manteau que je te présente, c'est la version femme de ce que j'avais sur le dos tantôt. Oui. Donc, tout de suite, on a de l'aération à la grandeur sous le bras, donc ça va quand même assez loin. Et on est isolé à la grandeur au niveau des coutures. Puis là, je me sers de lui, là, mais c'est pour vous montrer à quel point il pousse la chose. Quand j'arrive au niveau de l'ajustement du poignet, c'est pas un petit ajustement. Première des choses, ici aussi, on continue un peu plus loin sur le dessus de la main pour venir protéger. Le tissu, vous voyez, il n'est pas égal en dessous de la main, sur le dessus de la main. On a quand même beaucoup d'ajustements et c'est large au niveau de l'ajustement. On ne s'arrête pas là. Si on s'en va au niveau de la capuche, bien, la capuche, j'ai un ajustement en 2 temps. J'ai un ajustement pour vraiment venir reculer ou avancer le devant de ma capuche. Et tu vas voir que j'ai un ajustement aussi pour venir serrer. Puis on n'est pas dans des petites pins de plastique qui vont péter dans... C'est tout métallisé, là. Donc, c'est tout très intéressant au niveau de la conception. Maintenant, si je vais jouer à l'intérieur... Oh, là, ça nous parle, Bon. là, du moumou comme ça. Aux endroits stratégiques, on vient mettre... Là, ici, c'est vraiment comme du minou, là. On vient vraiment mettre des matériaux qui vont créer une poche d'air pour augmenter l'efficacité de l'isolation. J'ai des poches à l'intérieur en masse. J'ai toujours les places pour passer mes fils. Mon cintrage est Oui. ajustable. Donc, de la Ça peut façon dont c'est littéralement, cintré. Puis un autre gros morceau, là, Oui. si tu regardes dans le bas, la ligne de silicone dans le bas du vêtement, c'est fait pour que ça agrippe après le pantalon, donc que le vêtement ne retrousse pas pour te découvrir le bas du dos. Déjà, pour femmes, ils ont pensé à le faire d'une longueur supplémentaire parce Oui. que vous aimez avoir vos hauts plus longs en bas, Oui. cintré, ajustable, mais on s'est assuré que ça tienne en place et le bas aussi est ajustable. C'est un chapeau plus 1000 dans la conception, Vraiment. dans tout ce qu'on a pensé. Écoute, même pour venir accrocher les radios ici sans la poche, c'est un chapeau plus 1000. Le collet monte juste assez haut. On a des prolongations en arrière, au rein. C'est bien fait. Ça en vaut le prix. Mais c'est très bien fait. Exact. Vous ne rachèterez pas un autre ensemble avant des années et des années si vous allez du côté de Norton Hunting. Très On belle vous gamme. réfère au site web de Norton Hunting sur lequel vous allez pouvoir trouver tous les détaillants qui tiennent la gamme Norton Hunting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser. On les a essayés, on va continuer à les essayer. J'avais promis une vidéo sous la douche. Là. Moi, je vais mettre le kit pour homme, je me tire en dessous de la douche puis on time. OK, Mais que je parfait. sois écœuré, je sorte parce que ça rentrera pas Là, on dedans. nous fait des babayes là-bas, il faut absolument Faut que j'arrête sortir. de parler, c'est oui, ça. OK, exactement. bon, parfait. Écoute, la semaine prochaine, Topo 3 Abitibi, donc pêche à la chigan. Oui, ça, c'était le fun. Hey, soyez là la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retourner voir les lives qu'on a fait cette semaine. Toutes les autres lives sont toujours sur nos pages Facebook. Manquez pas ceux des semaines prochaines. Le jeudi, on est tout le temps en live. On fait un genre de petit party avant l'émission de la gang ensemble. Salut, gang! Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.